Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez folle, une véritable montagne russe du financement participatif. Je parle bien sûr de la saga des jeux Elle et Anastir. Ah oui, une saga mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la toute dernière nouvelle, c'est que Simon, qu'on croyait un peu le sauveur potentiel, Oui. Hmm. ils viennent de refourguer les licences à un éditeur français, Don't Panic Games. Donc Panic Games. Le nom est presque ironique, non? Pour les pauvres contributeurs qui attendent depuis quand déjà? 2020 pour elle? Exactement, c'est, comment dire, la patate chaude maudite que tout le monde se passe. Assez dingue. C'est ça. Bon, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comment on en est arrivé là, et surtout qu'est-ce que ça implique pour les milliers de backers. On va s'appuyer sur les infos qu'on a, et notamment, faut le dire, sur notre propre article récent qui analysait la grosse crise financière chez Simone. Tout à fait. Allez, on commence par le début. Mythic Games. Oui, Mythic Games. À l'origine, c'était le lancement en fanfare sur Kickstarter, non? Ah oui, carton plein, 3,2 millions de dollars récoltés. La promesse était alléchante. Des univers épiques, des figurines de folie. Sur le papier, ça faisait rêver, clairement. Mais la machine s'est enrayée assez vite. Oui, et de façon assez spectaculaire, le modèle économique de Mythic a été pointé du doigt. Beaucoup suspectaient un système un peu ponziesque, où les nouveaux projets finançaient les anciens en retard. Ah oui, le truc classique et dangereux. Voilà. Et puis, il y a eu l'explosion des coûts après le Covid, production, transport, tout a flambé. Et début 2024, patatras. Mythique avoue qu'ils ne peuvent plus livrer. L'horreur pour les backers. Imagine la trahison ressentie par les 23 000 personnes qui avaient mis de l'argent là-dedans. 23 000, c'est énorme. Et c'est là que Simone entre en jeu, c'est ça? Le chevalier blanc. Exactement. Fin janvier 2024, Simone, le mastodonte de Zombicide, rachète les licences Elle et Anastir. Et là, petite lueur d'espoir pour les backers. Une lueur, mais avec des conditions assez rudes, non? Bah oui, il proposait la boîte de base en cadeau, mais fallait quand même repayer les frais de port et la TVA. Et surtout, adieu les extensions, les stretch goals, tout ce pourquoi les gens avaient payé en plus. Ouais, un cadeau qui coûte cher et qui est incomplet, quoi. C'est un peu ça. Ça a grincé des dents, mais bon, ça maintenait un petit espoir. Sauf que cet espoir, il était fragile. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on disait dans notre article d'autre dernier. Oui, notre analyse montrait bien que Simone n'était pas du tout sur des bases solides. Pas du tout. Ils traversaient eux-mêmes une crise financière majeure. On parlait d'un déficit possible de 8 millions de dollars juste pour le premier semestre 2025. Ça faisait suite à une année 2024 déjà difficile. Et c'est vraiment l'info clé de notre enquête, je pense. La situation interne de Simone change toute la perspective. Ce n'était pas un sauveur solide. On avait déjà vu des signes avant-coureurs, d'ailleurs. Oui, la vente d'autres licences importantes. Exactement, on avait couvert la vente de Blood Rage et Rising Sun en mai. Donc la revente de Elle et Anastir, maintenant, ça ressemble moins à une stratégie pour les jeux qu'à une tentative désespérée de Simone de sauver les meubles en liquidant ce qu'ils peuvent. Ce qui nous amène logiquement à Don't Panic Games, le nouvel acquéreur. DPG? Alors eux, qu'est-ce qu'on sait? Leur communication sur Facebook est prudente. Ils parlent d'affection particulière pour les licences, de collaboration avec une partie des créateurs. C'est un peu vague, non? Très vague. Et surtout, le point crucial, silence radio complet sur la reprise des engagements de Simone envers les backers initiaux. Pas un mot là-dessus. Et ça, c'est inquiétant. D'autant que DPG, on les connaît bien en France. Ils font des jeux sympas, souvent basés sur des licences pop culture connues. Naruto, Attack on Titan, Cowboy Bebop. C'est bien, mais... Mais est-ce qu'ils ont la carrure pour gérer des monstres comme Elle et Anastir? Des jeux narratifs, avec des tonnes de matériel, une logistique complexe, là où Mythic et même Simone se sont cassés les dents. C'est un pari risqué pour eux, c'est sûr. Une énorme marche à franchir. Et les backers dans tout ça, comment ils réagissent? Imagine. Après des années d'attente, de fausses promesses, de rebondissements, c'est surtout l'épuisement qui domine, je crois. Oui, on sent une lassitude immense. La colère initiale a laissé place à un cynisme un peu fatigué. J'ai vu passer des mèmes d'où panique sur Reddit, en référence au nom du nouveau repreneur. Ah oui, l'humour noir comme dernière défense. C'est ça. L'ambiance est vraiment morose. Le scepticisme est partout. Quand on lit les commentaires, c'est souvent du genre « Sérieux, la troisième fois c'est la bonne ?» ou alors « Bon voilà, c'est mon est officiellement mort Chez STL qu'on imprime nos figurines nous-mêmes. ».
histoire d'avoir quelque chose pour leur argent investi il y a 4 ans. C'est triste. Au final, cette affaire Hill et Anastir, c'est vraiment en train de devenir un cas d'école. Absolument. Ça montre les limites et les dangers du modèle Kickstarter Big Box, avec ses promesses parfois démesurées. Ça montre aussi l'instabilité des entreprises, même celles qui paraissent énormes et solides comme Semone, et surtout l'impact direct et brutal sur les contributeurs, ceux qui ont cru au projet au départ. Et ça soulève des questions éthiques fondamentales, je trouve. Quelle est la responsabilité des éditeurs successifs? Que vaut une promesse de crowdfunding si l'entreprise derrière fait faillite ou revend simplement les droits? Est-ce qu'on peut vendre une licence financée par des milliers de personnes sans garantir que ces personnes recevront ce pour quoi elles ont payé? C'est une vraie question de confiance. C'est toute la question. Et on va peut-être finir là-dessus, avec une interrogation un peu plus large pour ceux qui nous écoutent. Quel avenir pour ces grands projets participatifs si les promesses faites aux backers peuvent s'évaporer comme ça au gré des crises financières et des reventes d'entreprises? Une question qui risque de résonner longtemps dans le monde du jeu. En effet, merci d'avoir décortiqué cette affaire complexe avec moi. Merci à toi.